Salut, petit plaisir du soir, du vendredi soir. Voilà, j'ai fini à 5h le taf, c'est le week-end. Et ben, petit tour vélo, partant de Mâcon. Là, c'est l'espace Antoine Griezmann. Et c'est parti pour la forêt. Je me posais la question sur le grand angle. Est-ce qu'il fallait mettre un angle plus ou moins grand pour que ça rentre bien? Et ben, faut mettre un grand angle pour avoir cette impression de vitesse et puis pouvoir voir les bras, le guidon, tout. Ouais, je suis assez d'accord. Ah, faut que je me concentre un peu, c'est un... Ouais, purée. C'est reparti, j'ai failli me prendre le tronc. Bon, je sais qu'il est là, lui. Mais là, il m'a surpris parce que, comme je disais, d'habitude, je fais cette balade alors, dans l'autre sens. Ah, c'est joli, ça commence à être... on va commencer à rentrer dans l'automne, mine de rien. Bientôt, hein. Un peu tôt pour dire ça, un peu plus, mais... Là, je vois la forêt, ça a quand même changé. Avec les feuilles. Alors aussi pour l'hiver, là je roule toujours avec la montre d'origine de pneus, donc de mon cube stéréo hybride 144. Donc c'est des Schwab, je sais pas comment, Schwab, Hans, un nom bien bosch. Ben, ils sont vraiment pas mal. Mais, eh ben, là j'arrive à 1500 km en 4 mois. Petit 4 mois. J'ai pas mal roulé, je suis tout content. Et le pneu arrière, il est bouffé. Alors j'ai pris des Michelin, conseillés par Manu. Il a sa chaîne d'ailleurs de VTT depuis de nombreuses années. C'est lui qui m'a vendu la caméra. C'est mon mentor en quelque sorte. Et c'est lui qui m'a conseillé ces pneus Michelin. Très large, en 2.6. Comme ce que j'ai. Ça va bien. Franchement, faut pas se poser la question en VTT électrique. Ça apporte que du grip, du confort. On s'en fout du poids. Alors surtout, ouais. Surtout avec la nouvelle mise à jour que Bosch a fait et son EMTB+, sont passés à 100 Nm. C'est du gros n'importe quoi dans le bon sens. Je suis pas à critiquer. Tu le mets ou tu le mets pas. C'est une mise à jour. Tu peux la mettre, mais tu n'es pas obligé d'activer le mode EMTB+, hein, tu fais comme tu veux. Franchement, c'est pas mal parce que c'est le mode turbo, mais intelligent.
dans le cadre. Vraiment pas mal dans ce sens. Ah, c'est cool. Ouh, j'ai traversé la route un peu à la zone. On prend mon souffle un peu. J'ai atterri single, j'ai atterri directement sur la route. Ah, j'avais le temps, mais les gens ils sont toujours en panique quand ils voient traverser un vélo devant eux, même s'il est à 100 mètres. Voilà, je m'en tape. Ah ouais, on est vraiment dans une chouette région là, à Mâcon. Vous prenez Mâcon et vous prenez tout ce qui est à l'ouest de Macédoine. C'est vraiment super. Contrairement à l'Ain, on traverse le pont et on est dans l'Ain, hein, à Mâcon, donc à l'est. Et là c'est tout pourri. Ça n'a pas de charme, c'est plat. Bonjour. Ah, je suis en sous-bois, je filme pour voir la luminosité parce que c'est vraiment sombre et à mine de rien on est en fin de journée. This is Penang. Vas-y, vous faites le tour, non? C'est vraiment cool. Ah, c'est pépite. Ouah, purée. Super, ouais. La branche. Je suis pas tombé, hein, mais j'étais pas à la bonne vitesse. J'ai plus de patates là. Voilà. En fait, je le sais, hein, mais faut que je me mette, même quand ça descend, faut toujours se laisser un peu de mou quand ça remonte d'un coup. On se retrouve pas coincé. Alors le mode turbo, je le mets pour rigoler. Ah ouais. Il est oufissime. Franchement, il est marrant. Ah, c'est pas le mode turbo, c'est le mode EMTB plus. Ah, c'est pépite ce sortie. Ouais, j'ai pas pris le bon chemin.
Parler de chemin, alors j'en profite pour parler du système Bosch Flow, e-bike Flow. Bon, ils l'ont pas mal amélioré, maintenant c'est vraiment top, mais au début le GPS c'était vraiment n'importe quoi. Mon point il le plaçait toujours à droite ou à gauche de la ligne. Waouh, je pouvais vraiment pas compter dessus. Donc le top, ça reste toujours le top, c'est Komoot pour vraiment la navigation. Et là, ça permet de tout avoir. Quand j'ai la navigation sur le flow, et finalement j'aime bien ça. Alors je me pose la question de mettre l'écran au cadre, mais j'en parlerai dans une vidéo complète sur le vélo peut-être, mais je perds l'intérêt en fait de charger mon téléphone en induction grâce à la batterie du vélo. Donc je peux partir la journée, j'arrive à la fin, j'ai toujours de la batterie sur mon téléphone et il n'y a eu aucun souci d'accident, de casse de téléphone, et pourtant je suis tombé. Il tient vraiment bien, même dans les choses très cassantes. Alors, bien sûr, il conseille pas Bosch ne conseille pas de faire de l'enduro avec, mais en fait on peut en faire. Ça est envahi là. Ça va. Et là, j'arrive dans la forêt, je sais pas où. Alors je me suis trompé de chemin, mais je viens de découvrir un petit single là. Tout joli. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Vraiment n'importe quoi. Regardez le GPS. Wouh! Quelle intensité là! Ouais, vraiment chouette. Ouais, génial. Vraiment, je me suis perdu, mais j'ai découvert un petit single super sympa là. Vraiment pépite. C'est ça qui est bien. Se perdre. Essayer de retrouver son chemin. De toute façon,
facile avec le GPS. Mais on peut dévier de sa trace. Arrêter de se concentrer sur l'écran et puis prendre ce qui nous chante. Ah, j'aime bien. Ah, va vite. Ouah. Coupe des branches. Ouah. Le rideau de branches là. Ah, c'est une balade qui est beaucoup de forêt. Il y a beaucoup de forêt, hein, clairement. Donc à la lumière, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà, je commence une chaîne VTT. Je vais essayer de faire des vidéos, mais il n'y aura pas que ça, hein, il n'y aura pas que des bois tout sombres. Essayer de faire un peu tous les coins. Et puis quelques tricks que j'ai pas mal fait cet été. Avec ma tente de toit, mon vélo, et puis je pars dans toute la France, un peu de partout. Cet été, je reviens d'Ardèche. C'était vraiment excellent. Oh, l'ornière. Qu'est-ce que c'est chiant les ornières. C'est vraiment la première cause de chute, je trouve. Voilà. On est sorti, on est sauvé. Il y a la lumière. Je vois la lumière. Merci mon Dieu. Et là, on va arriver à la petite chapelle toute mignonne qui est retapée par des bénévoles. La chapelle Saint-Cria. J'aime bien ici. Alors là, je suis dans une galère. D'habitude, je le prends en descendant ce petit chemin là, ça descend énormément. En montée, même en mode turbo, etc. C'est trop raide et puis il y a plein d'épines. Et avec les shoes 510, c'est super les chaussures 510, ça accroche bien aux pédales, mais ça accroche pas bien au sol. C'est la merde. Ah putain, mais qu'est-ce que je suis nul. J'y arrive pas là.
Et voilà, sorti du plus dur. Avec la petite pluie qu'il y a eu, les petits cailloux, les petites épines. Mais ça glissait. Mais un truc de fou. Ouais, je commence à être fatigué parce que je fais des petites erreurs. Ah, c'est joli. Commence à faire nuit dans la forêt là, du coup j'ai mis le mode turbo là parce que bon putain il me reste 20 km et là c'est galère. Je suis au plus loin de ma boucle, il me reste 20 km et il va faire nuit. J'ai pas de lumière. Ah là je filme mais je sais pas ce que ça va donner parce que il fait vraiment sombre. Mais ce single il est fabuleux. J'ai presque fait cette balade à l'envers pour prendre ce single dans ce sens. Il est onctueux. Là, faut vraiment pas j'adore parce qu'on traverse tous les plus gros chemins, on trace à travers la forêt. J'ai l'impression d'être en train de miner. C'est pas loin. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est bon. Ah voilà. On s'est ressorti des petits chemins. Là je me retrouve sur un gros. Je pense qu'on va arrêter là. Là il me reste quoi, 15 km. Mais l'image elle va être trop sombre. Donc je pense que je vais arrêter là. C'était cool. Ciao les riders. Bye.